Bonjour, je suis Renata, du blog Les Images de Renata, créatrice de la formation 30 jours pour libérer votre coup de crayon et auteur du livre 365 jours, chaque jour un dessin. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous invite à joindre cette nouvelle expérience qu'est carnet de voyage dessiné ici et là-bas. C'est peut-être le jour où vous allez apprendre à dessiner en public sans avoir peur. Être capable de trouver des endroits parfaits et choisir le bon cadrage. Et ainsi créer une très bonne mise en page. Les grands immeubles ne vous feront plus peur. Vous maîtriserez les proportions et la perspective ne vous fera plus peur non plus. Vous allez oser raconter une histoire, votre voyage, vos vacances, vos week-ends, vos balades, tout ce que vous voulez. Réaliser une mise en couleur dynamique et enfin, prendre du temps pour vous et faire ce qui vous passionne. Vous allez aussi apprendre à dessiner régulièrement. Et comment vous allez faire tout ça? C'est justement avec la formation carnet de voyage dessiné ici et là-bas que vous allez apprendre à mettre tout cela en place et en forme. Tout le monde aspire à progresser, n'est-ce pas? Et moi, vous croyez que je suis née comme ça avec un stylo à la main et un carnet et pendant les 9 mois de grossesse de ma mère, je dessinais dans son ventre? Ça aurait été drôle à faire. Ça peut être une idée des dessins à faire d'ailleurs. J'ai beaucoup travaillé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et je vais continuer pour aller encore plus loin dans mon expérience, dans mon savoir-faire. Et sachez, le dessin parfait n'existe pas. C'est une notion. On a envie de faire des choses, on a envie de progresser. Et on fait tout cela et on continue tout au long de notre vie. Ça ne sera jamais fini. Chaque jour, on sera de meilleur en meilleur. Je voulais vous raconter une chose. Quand j'étais petite, j'étais très timide. Et à l'école, on ne me disait pas « Oh, qu'est-ce qu'elle est Renata, qu'est-ce que t'es bonne en maths ?» Non, on me disait « Oh, Renata, qu'est-ce que t'es bonne en dessin ?» Et ça, pour quelqu'un timide comme moi, c'était un cadeau. C'était un cadeau parce que, au moins, ça me donnait, pour quelqu'un timide, ça donnait une certaine confiance, une certaine valeur, disons. Et c'était très agréable. Et pourquoi j'étais bonne en dessin à cette époque-là, en primaire et surtout au collège et lycée? Je ne vais pas faire une règle universelle, mais dans ma classe, ou dans mes plusieurs années, il y avait toujours une poignée de personnes qu'on était bon en dessin. Et on était tous timides. Moi, personnellement, je ne faisais pas partie de mes collègues qui allaient dans la rue à jouer avec les autres et sortaient souvent et tout ça. Moi, je restais chez moi. Par ma timidité, je restais chez moi. J'aimais ça, hein. C'était pas une souffrance. J'aimais beaucoup ça. Et ces temps-là, pendant mes collègues allaient faire du social, voir les copains et tout ça, moi, je restais à dessiner. Et du fait que je restais à dessiner, je suis devenue meilleure en dessin que lui, que les autres qui allaient dehors. Mais eux, ils étaient meilleurs au niveau relationnel par rapport à moi. Donc, c'est pour ça que je suis devenue bonne en dessin. C'est la pratique. Donc voilà, la petite expérience personnelle. Je crois beaucoup dans le travail. Quand on est passionné, on met du temps et du travail et comme ça, on progresse. Et ça, cette expérience
ma pratique, parce qu'aujourd'hui je dessine beaucoup, et aussi parce que je me suis formée. Je peux vous proposer cette formation carnet de voyage dessiné ici et là-bas. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai appris aussi que le processus est important. Je dirais presque plus que la fin. Parce que le processus, on apprend. La fin, on admire son travail. Et donc voilà, c'est le processus qui est très important. J'ai appris aussi que je dessine pour moi. Je ne dessine pas pour qu'on me dise c'est joli, c'est moche ou être jugé. J'ai appris aussi que la perfection n'existe pas. C'est un mot subjectif. C'est quoi la perfection? C'est ce que je vous demande. J'ai appris aussi, ou j'ai vu par l'expérience, que je faisais comme vous, comme certains d'entre vous. Je disais, je ne peux pas dessiner parce que j'avais peur de rater mon dessin. J'avais peur de rater une feuille dans mon carnet. Quel gâchis, mon Dieu! Et du coup, je ne commençais pas. Et alors, comment est-ce qu'on peut apprendre si on ne commence pas? C'est facile, hein, n'est-ce pas? J'ai appris aussi que plus je dessine, plus mon trait devient sûr. Mon trait est capable de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire il y a quelques mois, quelques années, et ainsi de suite. J'ai appris aussi que le temps que je passe avec mes stylos et mes carnets de dessin sont un temps précieux. C'est vraiment un temps qui m'apporte beaucoup personnellement, apporte beaucoup dans ma personnalité, dans mon côté moins stressé, dans la vie, comment je regarde la vie, comment je regarde les choses. Je regarde les choses autrement aussi, dans la vie de tous les jours, comme dans la vie comme dessinateur. Là où je suis arrivée aujourd'hui, c'est par mon expérience, par mon travail, par ma persévérance, par mes formations. Et j'aimerais vous accompagner à que vous réussissez aussi. Je voudrais vous aider à cela. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous réussissez? C'est la motivation et l'engagement, un stylo et un carnet. Et le reste, je vous accompagne. Pourquoi carnet de voyage? Tout simplement parce que carnet et voyage. Pour la petite histoire, ma vie était avant ma naissance déjà autour du voyage. Alors en 1938, mon grand-père défonça la grille de l'hôpital parce que ma grand-mère était à point d'accoucher mon père. Donc voilà, cette petite anecdote, c'est pour vous dire que ma vie a déjà été marquée par le voyage parce que mes grands-parents sont partis en 1936 en Équateur. Ils ont vécu là-bas, mon père est né là-bas, puis mon père est parti en Suisse, je suis née en Suisse, mes parents ils sont partis en Colombie et j'ai vécu là-bas 20 ans. Et après, je suis revenue en Europe. Je suis allée en Angleterre, en Suisse, et puis en France. Et après, ça c'est parce que j'ai vécu dans ces pays-là. Et après, je fais pas mal de voyages au long de ma vie. Donc c'est pour ça que carnet de voyage, c'est marqué un peu dans mes veines. Et les dessins en plus. Donc, qu'est-ce que je ne pouvais pas rater de vous raconter cette expérience des vies, des carnets et des dessins. Avec cette formation, je vous apporte toute cette expérience pour vous aider à réussir à faire pareil. L'idée, c'est même si vous ne voyagez pas si loin, pas autant de fois, on peut tous le faire. On peut tous se faire un beau carnet de dessin. Donc, j'ai créé un concept qui est carnet de voyage. Oui, on croit toujours carnet de voyage, il faut aller très loin pour dessiner un carnet de voyage. Mais on peut tous dessiner juste en sortant de chez soi, en allant au bout de la rue, dans son quartier. On peut aller un petit peu plus loin au quartier à côté.
la rue à côté, le quartier à côté, la ville à côté. Carnet de voyage, c'est une expérience, c'est aussi un esprit de transmettre notre vécu, notre histoire, notre sortie. C'est sûr que sortir d'une pièce à l'autre, mon mari m'a dit « tu rigoles, c'est pas du voyage ». Mais à une époque, j'ai eu une péricardite très forte. Péricardite, c'est du liquide autour du cœur. Je vous dis qu'aller du salon à ma chambre de coucher, c'était très dur. C'était un voyage. Et c'est pas pour rigoler parce que c'était très douloureux, mais c'était un voyage. Je pouvais le mettre dedans. Mais c'est pas ce que je vais transmettre. Ce que je vais transmettre, c'est le voyage par plaisir, l'expérience du dessin avec un plaisir. Je crée un concept de carnet de voyage, même pour les gens qui ne voyagent pas. Et c'est pour toute personne qui a envie de dessiner par le plaisir, se motiver suffisamment pour dessiner régulièrement et ainsi améliorer plus rapidement ses dessins, pour se préparer à dessiner ses vacances. On va bientôt être en été et alors pourquoi pas dessiner pendant nos vacances, en espérant que vous partez en vacances bien sûr, et dessiner vos vacances ou tout simplement dessiner vos week-ends, vos balades, ou dessiner l'été, puisque l'été, même si vous ne partez pas, il arrivera de toutes les façons. Et prendre plaisir à ces moments d'été. Que vous partez à l'autre bout du monde ou ici, pareil. J'espère que cela vous donne envie de nous rejoindre pour ces voyages artistiques et je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Merci et à très vite. Au revoir.